Bonjour, mon nom est Cynthia Godreau, je suis propriétaire de l'agence de voyage Vacances Cristal. Il m'est venu l'idée de partager aujourd'hui quelques informations concernant les valises, puisque la semaine dernière, lors de mon séjour aux États-Unis, à mon retour à Québec, malheureusement, ma valise n'était pas sur le carrousel. Donc, cordonnier mal chaussé, j'ai voulu aller voir plus loin qu'est-ce qui s'était produit, qu'est-ce qui s'était passé et pourquoi ma valise n'était pas sur le carrousel. Donc, je sais que au niveau de la lecture, souvent on ne se rend pas à la fin, ce qui m'a donné l'idée de faire ce petit vidéo. Donc, quelques petits trucs pour éviter de perdre nos valises. J'ai cherché à savoir pourquoi ma valise ne s'était pas présentée à Québec. J'ai découvert que lorsque de l'embarquement en Indiana, ils ont omis d'enlever l'étiquette valise de mon vol de départ. Donc, premièrement, lorsqu'on arrive à destination, peu importe l'endroit, il serait très important de prendre l'initiative nous-mêmes d'enlever l'étiquette de notre vol de départ. Puisque rendu à Chicago, dans le transit, ce qui s'est produit, c'est qu'au lieu de scanner le scan pour envoyer ma valise à Québec, ils ont pogné le scan du départ et ce qui a fait que ma valise a retourné à South Bend au lieu de se diriger vers Québec. Ensuite, malgré le transport qui a pris 5 jours avant de retracer ma valise, ce qui a fait que ma valise s'est promenée de Chicago, South Bend, Chicago, Chicago, direction Québec pour finir arriver à Montréal et revenir de Montréal sur Québec après 5 jours. Ma valise n'était pas barrée, mais je peux vous confirmer qu'il ne me manque rien du tout dans ma valise, puisque, étant donné qu'il n'y avait pas de cadenas, elle n'était ni endommagée, ni abîmée, et personne n'a pris aucun effet personnel dedans. Ce qui prouve qu'on peut toujours faire confiance aujourd'hui aux gens et aux services aéroportuaires. Il est important de noter qu'à la suite de cet événement, j'ai pris l'initiative d'informer mes assurances afin de voir qu'est-ce qui se produit en cas de perte de bagages au retour ou peu importe à destination. C'est à ce moment que j'ai découvert qu'au niveau de l'assurance bagages, il y a beaucoup d'exclusions. J'ai compris que maintenant, il faut faire très attention, donc au niveau de la façon dont on constitue notre bagage à main. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au niveau des assurances, tout ce qui est lunettes de vue, verres de contact, prothèses dentaires, prothèses auditives ou peu importe quelques particularités qu'on devrait avoir besoin, ces choses-là, dans la plupart des assurances, ne sont pas comprises. Le maximum de bagages qui peut être remboursé dans la plupart des compagnies d'assurance est de 1000 $. Donc moi, j'ai fait un calcul rapide. J'étais seulement partie 4 jours, mais lorsqu'on calcule que les personnes qui partent à destination du sud ou quelconque, qu'on calcule 1 ou 2 maillots de bonne qualité, un vêtement ou 2 de marque, quelques paires de chaussures, une crème, des produits et quelques produits de maquillage, je crois que c'est facile d'atteindre le 1000 $. Donc, ça serait important de bien regarder le contenu de nos valises, de bien les disposer afin d'avoir les bonnes protections, quitte à en prendre des supplémentaires pour s'assurer que nos biens seront bien protégés. De plus, on critique souvent les compagnies aéroportuaires, on critique souvent les compagnies, que ce soit canadiennes ou américaines. Moi, je peux vous dire que j'ai voyagé avec United. On a pris quand même des petits appareils, on a transité par une des plus grosses aéroports aux États-Unis qui est Chicago. Et j'ai eu un service excellent. J'ai eu la possibilité, ils m'ont fourni un interprète afin d'avoir une communication adéquate avec eux. Et j'ai été mis au courant de toutes les possibilités. Ils ont été honnêtes avec moi à certains moments. Ils ne savaient pas où se trouvait ma valise. Ils ont pris le temps de me rassurer malgré tout et ne m'ont rien caché. Pour finalement l'envoyer par une autre compagnie pour qu'elle fasse le vol Québec-Montréal pour arriver à Québec 5 jours plus tard. Donc, en résumé, il est important d'enlever ces étiquettes bagages à votre arrivée à destination, peu importe l'étiquette, que ce soit le petit code barre collé directement sur votre valise, que ce soit l'étiquette bagage après la poignée de votre valise, les enlever à destination. Mais toutes les choses qui ne sont pas couvertes par les assurances dans votre bagage à main, c'est sûr qu'il faut exclure les produits, les crèmes, les liquides. Mais par contre, au niveau des choses qui sont essentielles, au niveau des lunettes, verres de contact, comme je vous disais tout à l'heure, et aussi vérifier les assurances et toujours prendre le temps de bien parler avec les personnes qui sont en charge de votre réclamation. Soyez gentils, vous n'êtes pas les seuls à faire des réclamations et toutes ces personnes-là sont là pour vous aider. Donc, après un séjour de après une escapade de 5 jours, ma valise est de retour à la maison et il ne me manque rien. Donc, faites attention à vous, continuez de voyager, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est sûr que c'est désagréable, mais une fois de plus, on va mettre toutes les chances de notre bord pour plus que ça arrive.